Alléluia. Amen. Notre thème, c'est ça. Pourquoi? Trois paroles cette parole est sur ce thème. Ce thème doit nous réveiller à propos des choses que nous croyons. Il y a beaucoup de choses que nous croyons. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses qui nous montent à cœur. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de choses que tu peux le mettre dans un endroit où tu diras que c'est vrai. Mais ce n'est pas assez. Et c'est pour cela notre thème dit, ce n'est pas ça, c'est faux, ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont rencontré ces situations. Ils ont présenté leur sujet. Et ils croient à ce qu'on leur présente. Ils croient les choses qu'ils voient. Mais les choses qu'ils voient, ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37. Donc, dans le verset 25 jusqu'à 36. Genèse, chapitre 37. Chapitre 37. 25 à 37, 6. Verset 27 à 36. Verset 25 à 36. Papa, je lis la parole. Amen. Amen. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer nos frères et à attacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaël et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retournant vers ses frères, il dit: l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils prolongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Il pleurait son fils. Les Madianites les vendirent à Égypte, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia.
Alléluia, Église. Amen. Avant de savoir cette histoire, Joseph azali type ya Christ. Et à la nature de Christ. Joseph azalaki moko oyo atekamaki. Était une personne qui a été vendue. Yesu atekamaki. Jésus également a été vendu. Alléluia. Amen. Joseph azali moko oyo babetaki. C'est une personne qu'on a tapé. Yesu babetaki. Jésus aussi, on l'a tapé. Joseph C'était une personne qui a sauvé sa famille. Jésus aussi a sauvé sa famille. Alléluia. Amen. J'aimerais bien vous montrer la parallèle entre Joseph et le Christ. Alléluia. Amen. Alors, ici la Bible nous dit qu'il y avait une famille. Ils étaient 12 membres dans leur famille. Alléluia. Amen. Mais dans la famille, il y avait une personne que Dieu avait élue. Alléluia. Amen. Tel que tu es ici, dans ta famille, tu es choisi, élu par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc dans toute famille, Dieu choisit une personne qui pourra se lever pour la famille. Et cette personne, c'est une personne qui ne vit pas une vie facile, mais qui a souvent des combats. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Joseph, Dieu l'avait élu parmi 12 tribus d'Israël. Enfants d'Israël. Non, les enfants de Jacob. Parce que Jacob, c'est lui Israël. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Donc alors et lorsqu'on l'a élu, la Bible dit que Joseph a songé. Et son rêve, il en a parlé à ses frères. Il a reçu encore un autre signe. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et la Bible dit que lorsque ces songes sont venus, Joseph, on l'a haï. On l'a pas seulement haï pour faire des songes, mais parce que son père l'aimait beaucoup. Et lorsque d'autres songes sont arrivés, Joseph, on l'a plus haï encore. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, sache que pour tes songes, il y a des personnes qui te haïront. Alléluia. Amen. Pour ton élévation, Alléluia. Amen. Il n'y a pas toute personne qui t'aimera. Est-ce que quelqu'un me suit? La façon que toi tu as été élu, ce n'est pas tout le monde qui t'aimera. Joseph, on l'a élu. Il a vu que tel qu'il était élu, tout le monde allait être parce qu'il a vu que c'était ses frères. Alléluia. Amen. Que dans leur cœur, ses frères sont en train de faire une réunion pour lui. Mon frère, ma soeur, ton élévation, que tu vois que il y a des personnes qui font des réunions pour toi. Alors, Joseph, la Bible dit que c'était une personne qui était toujours avec son père. Ses frères partaient à des champs, mais lui est resté. Mais un jour, son père a dit,
Comme tes frères traînent, va et va les voir. La Bible dit que Joseph est parti pour aller les voir. Et lorsqu'il est arrivé, il les a pas vus. Il a demandé à une personne qui les vu. Est-ce que vous n'aurez pas vu un groupe de personnes qui sont en train d'élever des chèvres? Alléluia. Amen. Il a dit que ce groupe ne sont plus à cet endroit. J'ai vu que d'autres personnes sont parties à Dago. Alléluia. Amen. Et là-bas, si tu y vas, tu pourras les trouver. Joseph est parti. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont vu Joseph, Amen, avec sa tunique, il fallait qu'ils se réjouissent. Alléluia. Amen. Mais là où ils étaient, ils se sont dit que tel qu'il est venu, aujourd'hui il verra. Ils ont vu leur frère. Un frère qui avait du souci pour eux. Il s'est dit qu'il devait aller chercher ses frères. Et quel problème il y a avec ses frères? Amen. Mais ses frères devaient se réjouir. Mais ils n'étaient pas réjouis de le voir. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que ton visage seulement, Alléluia, met la colère auprès de certaines personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as rien fait. Amen. Mais seulement parce que Dieu t'a élu. Amen. Seulement parce que Dieu veut t'élever. Amen. Seulement ton visage commence à déranger les gens. Pourquoi? Parce que tu as des promesses. Tu as des songes. Amen. Tu as des choses à réaliser durant ta vie. Amen. Pour cela, par ton visage, d'autres personnes sont dérangées. Ta présence commence à déranger certaines personnes. Il est arrivé. Il est parti chercher ses frères et sœurs. Et ses frères, le visage seulement de Joseph les dérangeait. Il voulait l'éliminer, l'enlever, le ôter devant eux. Mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes cherchent à ôter ton visage devant eux. Alléluia. Amen. Parce que tu as Dieu. Alléluia. Amen. Tu as Dieu. Tel que tu as Dieu, il y aura des confusions qui rentreront dans leur camp. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que lorsqu'ils ont fait leur réunion, dans leur réunion, la confusion est rentrée. D'autres personnes se disent il faut le tuer. Amen. D'autres personnes se disent non, on ne peut pas le tuer. Parce qu'il est notre frère. Amen. D'autres personnes ont dit si c'est comme ça qu'on l'enchaîne seulement et qu'il meurt seulement ici, ils ont dit non. Amen. Ils ont dit, ils ont eu une conclusion. Ils se sont dit qu'on le jette dans une fosse, dans un trou. Et la Bible dit qu'on l'a jeté dans un trou. Ils sont partis. Amen. Mais tel que Joseph avait Dieu, tel que Joseph avait les choses de Dieu, c'est là comme ils sont partis.
partis, ça les a dérangés. Je dis à quelqu'un que partout, là où il y a tes ennemis qui font des réunions, Dieu les confondra. Amen. Dieu les confondra. Ils sont partis. Ils ont vu qu'aujourd'hui on les a vaincus. Amen. Mais Dieu a dit, vous ne l'avez pas vaincu. Amen. Parce que dans ce trou, moi-même je suis là-bas. Moi aussi je suis avec lui. Dès que je suis avec lui, vous ne l'avez pas encore vaincu. Parce que c'est seulement le début. Laisse qu'on te maltraite. Laisse qu'on te maltraite. Laisse qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Amen. Mais reste avec Dieu, mon frère, ma soeur. Reste avec Dieu. Ne l'abandonne pas. Si tu es avec Dieu, amen, la justice de Dieu agira. La justice de Dieu agit. Ils sont partis. Là où ils sont partis, ils ont dit non. Il faut qu'on le mette dans un trou. Qu'on le fasse sortir. Amen. Qu'on le vende seulement. Et que nous ayons de l'argent. Amen. Vendons-le. La chose importante, c'est qu'on ne puisse plus le voir. Amen. Mais que nous ayons de l'argent. Ils l'ont vendu. Ils ont vendu Joseph. Ils te vendront. Amen. Ils auront de l'argent. Mais il y aura toujours de la confusion. Judas avait vendu Jésus. Amen. Il était content de l'argent. Mais son argent est en train de le gratter. Amen. Je te dis, amen, que même si on te vend avec l'argent, cet argent le grattera. Judas est parti rendre l'argent auprès des personnes à qui les personnes qui les ont données. Là, nous voyons Joseph, ils ont reçu de l'argent. Amen. Ils ont dit oui, nous avons reçu de l'argent. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons faire quoi maintenant? La Bible dit qu'ils ont reçu, ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont tué un animal et ils ont trempé son habit dans le sang. Mon frère, ma soeur, tu as une tunique. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui est différent de toute autre personne. Amen. Tu as une tunique que Jésus t'a donnée, que ton Dieu t'a donnée. C'est différent de toutes les autres tuniques. Amen. Dans cette tunique, des personnes cherchent à mettre du sang dessus. La tunique, c'est quoi? La tunique, c'est tous les biens que Dieu t'a donnés. La tunique, c'est la santé que Dieu t'a donnée. La tunique, c'est le ministère. Ce sont les dons que Dieu t'a donnés. Ce sont les capacités que Dieu a mis en toi. Amen. Par cette tunique, c'est différent de toutes les autres tuniques.
Alléluia. Amen. La tunique, c'est quoi? C'est la prédication que tu prêches. Alléluia. Amen. C'est la tunique que Dieu t'a donnée. Mais la tunique, par cette tunique, Alléluia. Amen. Il y a des personnes Amen. Qui cherchent à mettre du sang dessus. Le sang qu'ils veulent mettre, c'est quoi? Ce sont des mauvais témoignages. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire Dieu il t'a appelé. Mais sache que ce que tu as appris de Dieu, tu es dans le combat. Il y a des personnes qui chercheront à te mettre de mauvais témoignages. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui chercheront à te faire tomber. Alléluia. Amen. C'est la tunique. Ils ont enlevé ta tunique. Amen. Ils ont pris. Ils ont mis du sang. Et la Bible dit qu'ils l'ont ramené auprès de leur père. Ils ont ramené ça auprès de leur père. Et lorsqu'ils l'ont ramené, ils sont partis témoigner. Ils ont dit, papa, est-ce que tu reconnais cette tunique? Amen. Il a dit, oui, je la connais. Ils ont demandé, c'est quoi ce sang? On l'a vu en chemin. Et ils lui ont dit, regarde la tunique de ton fils. Regarde comment c'est rempli de sang. Frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, sache que les personnes qui salissent ta tunique n'iront pas loin. Ils viendront seulement le donner. Ils viendront le rapporter auprès des personnes avec qui tu buvais, tu mangeais. Amen. Et ces personnes n'arriveront pas à abîmer ton témoignage, mais seulement auprès des personnes avec qui tu manges, tu bois. On lui a donné 37, je crois. Le verset 37. 36. Pardon, 36, pardon. 33. Le verset 33. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jacob, lorsqu'il a reconnu, ces personnes-là n'ont même pas encore donné de détails. Mais Jacob, lorsqu'il l'a vu, lui-même il a reconnu. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement resté à reconnaître, il a donné des détails lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a commencé à parler. Il a dit, oui, c'est la tunique de mon enfant. Mais la tunique que je vois, il y a du sang. C'est-à-dire que le sang que je vois, c'est-à-dire que mon enfant, on l'a mangé auprès des animaux dans la forêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Au moment que ne t'ont pas encore dit. Alléluia. Amen. Toi-même, tu donneras déjà des détails. Alléluia. Amen. C'est dans notre vie des personnes, des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Et
déjà des détails. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais notre thème dit, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est faux. C'est faux. C'est pas Ce vrai. n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jacob, il a reconnu, il a détaillé ce que toi, qu'est-ce que tu crois dans ta vie. Jacob, c'était le père de la foi. Mais ici, il a mis sa foi. Amen. Avec des choses qui n'étaient pas vraies. Il a dit, tel que c'est là, mon fils, on l'a dévoré. Tel qu'il est là, tel que je suis là, je pleurerai son deuil jusqu'à ma mort. Lui-même, il a donné des détails. Beaucoup de choses qui viennent devant ta vie. Comment tu les prends? Comment tu prends ces choses? Jacob a reconnu. Il a dit c'est vraiment ça. On l'a dévoré. Mais ce n'est pas vrai. Joseph, il n'était pas mort. Mais Joseph a été vendu en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a été vendu en Égypte. La Bible nous dit que Joseph, lorsqu'il a été vendu en Égypte, on l'a vendu auprès de Potiphar. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, tout ce qui peut arriver dans ta vie, amen. Si tu as Dieu, Dieu t'emmènera dans une autre élévation. Il est arrivé auprès de Potiphar. On l'a vendu auprès de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, Joseph est devenu roi. Est-ce que quelqu'un vous avez vu la parole de Dieu? Dans Genèse 39, Genèse chapitre 11 39, à 19. 11 à 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Jusqu'à 20.
On suit ici dans 19. Merci. Merci, papa. Merci, Amen. Amen. Papa. Je disais, si tu as les choses de Dieu, si Dieu t'a choisi, n'attends pas à ce que ta vie soit facile. N'attends pas à ce qu'on te facilite la vie. Ne t'attends pas à ce qu'on te prépare ta chaise. On peut te préparer ta chaise et que tu sois dans la joie. Alléluia. Amen. Mais la chaise là qu'ils ont placée, ils pourront mettre des épines dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Joseph, son père a reconnu chaque situation. Il a donné ses détails. Mais que Joseph n'était pas mort. Il a été vendu. Et la Bible dit que Joseph s'est fait retrouver dans la maison de Potiphar. Et là-bas, il était dans la joie parce qu'il avait de tout dans cette maison. Mais dans cette maison, il y avait encore une autre personne. Amen. Qui a cherché des problèmes à Joseph. C'était la femme de Potiphar. Alléluia. Amen. Et la femme de Potiphar s'est rapprochée de Joseph. Elle a dit, Joseph, j'aimerais bien que tu deviennes j'aimerais bien devenir ta femme. Et Joseph, il a dit, moi, je ne peux pas faire ce genre de choses parce que je marche selon Dieu. Alléluia. Amen. Marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, amen, tu verras de bonnes choses. Joseph, il a dit, moi j'ai Dieu. Moi je crains Dieu. Je ne peux pas te toucher. Mais la Bible dit que la femme était en train d'assister. Et il y a eu un jour, elle a attrapé Joseph. Et lorsqu'elle l'a attrapé, Joseph a laissé sa tunique auprès des mains de la femme de Potiphar. Lorsqu'il a laissé, la femme de Potiphar a commencé à crier. Elle a dit, regardez ça, veut me faire du mal. Donc il y a des preuves. Les gens ont cru. Ils ont dit oui, c'est vrai. Ils voulaient te faire du mal. Mon frère, ma soeur, sache que amen, les preuves qu'ils ont à ton égard, ça prouve, mais ce n'est pas vrai. Joseph, la femme de Potiphar, elle avait son vêtement. Elle a dit que ce vêtement, c'est une preuve que je montrerai à mon mari. Elle a préservé. Et lorsque son mari a arrivé, elle a commencé à expliquer. Elle a dit, regarde la personne que tu as ramenée. Regarde ce qu'elle a voulu me faire. Regarde ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que je dis, ce n'est pas faux. Mais regarde les preuves. Alléluia. Amen. Regarde ces preuves. Potiphar, lorsqu'il a vu, il a cru à ses preuves. Et la Bible dit que Potiphar était rempli de colère. Et lorsqu'il était en colère, il
Il a pris Joseph et l'a jeté en prison. Il peut avoir des preuves, mais ce n'est pas vrai. Dans ta vie, même si on t'accuse de certaines choses, même si tu vois que les gens montrent même des preuves, Alléluia. Amen. Mais à partir du moment que tu sais que tu ne l'as pas fait, à partir du moment que tu marches avec Dieu, n'aie crainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces preuves, Alléluia. Amen. Ce sont des preuves qui ne tiendront pas longtemps. Donc la femme de Potiphar était réjouie de voir que Joseph était emprisonné. Joseph souffrait. Les frères de Joseph, ils étaient dans la joie de vendre Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes se réjouissent de te vendre, mais ils ne connaissent pas ton lendemain. Beaucoup de personnes cherchent à te tuer, mais ils ne connaissent pas ton lendemain. La Bible dit Joseph dans la prison. Joseph. Excusez-moi. Dans la prison, il y a eu des problèmes. Des personnes ont commencé à avoir des songes et chercher des explications à leurs songes. Et Joseph était là. Alléluia. Amen. Il les a entendus. Et il a commencé à dire ce que ça signifiait. Alléluia. Amen. Dans la prison. La Bible dit jusque dans la prison, Dieu était avec Joseph. Amen. Dans toute situation où tu passes, cherche à ce que Dieu soit avec toi. Tout problème qui vient à toi, cherche à ce que Dieu soit avec toi. Ne cherche pas des hommes. Amen. Parce que les hommes un jour t'abandonneront. Tu peux dire oui, ces personnes-là m'aideront. Mais je te dis que lorsque ça pèse, ces personnes-là fuiront. Ces personnes-là fuiront. Et c'est pour cela que je ne crois pas lorsque d'autres personnes disent lui là, c'est mon meilleur ami. Alléluia. Amen. Meilleur ami. Tel que nous sommes ici. Si vous faites une bêtise, si on vous attrape, Alléluia. Amen. Si la police vous emmène, il y aura déjà des casiers différents. Des cachets. Donc les personnes seront séparées. Ne sont pas dans la même cellule. Amen. Même si on leur dit nous sommes des meilleurs amis. Amen. Ils vous sépareront quand même. Pour voir seulement que votre meilleur ami, ça vous emmènera nulle part. Mais si tu as Dieu, même en prison, amen. Même la situation difficile, même dans les situations même difficiles, même dans la maladie, même dans les morts, amen. Dieu marchera avec toi.
Joseph en prison. Jésus était avec lui. Alors, lorsqu'il avait Dieu, Amen, il a commencé à interpréter les songes des autres prisonniers. Et lorsqu'il a interprété, il a dit à une personne, le jour que toi tu sortiras, pense à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où tu sortiras, pense à moi. Et cette personne, lorsqu'il est sorti, il a oublié Joseph. Mais le Dieu de Joseph, il n'avait pas oublié. Lorsque cette personne est sortie, il a oublié Joseph. À aucun moment il a encore ramené de l'eau à Joseph. Amen. À la prison. Mais le Dieu de Joseph n'a pas oublié. Le Dieu de Joseph, il avait dit que moi je t'élèverai. Même en prison. Joseph était le roi des prisonniers. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Et ici la Bible dit, le Dieu de Joseph n'a pas oublié Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu de Joseph a donné un songe au roi. Alors le roi, et le roi, il ne savait pas comment interpréter ce songe. Même les personnes de son royaume n'arrivaient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Dit qu'ils auront des songes qu'ils ne pourront pas interpréter. Et ils viendront me chercher. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils auront des songes qu'ils n'arriveront pas à interpréter. Et ils viendront te chercher. Ils sont partis chercher Joseph. Et ils ont dit que ce songe-là est compliqué. Et la personne qui a oublié Joseph, Amen, il s'est souvenu. Il a pensé à Joseph. Il a dit oui. Donc, lorsque j'étais en prison, Amen, il y avait une personne qui avait interprété mes songes. Si vous partez auprès de lui, vos songes, vous aurez des interprétations. Vous aurez des interprétations. Ils sont partis chercher Joseph. Nous voulons que, à propos de ce sujet, tu nous trouves une solution. Joseph les a regardés. Amen. Il les a regardés. Il a dit, vous cherchez une solution. Est-ce que là-bas où vous êtes allés, il n'y avait pas? Alléluia. Amen. Joseph a dit, moi, j'ai Dieu qui donne la solution. Alléluia. Dieu qui donne des solutions. Toutes les choses qui manquent. Frère, ma soeur, tu as Dieu. Amen. Dieu qui donne des solutions auprès de tout problème qui manque de solution. Même si ça dure, ton Dieu est un Dieu de solution. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Même si on se moque de Dieu, ton Dieu est un Dieu de solution. Combien de temps Joseph a passé dans la prison? Et on se moquait de lui. Et son Dieu, il est où? Amen. Amen. Mais ce jour-là, les personnes de dehors sont venues le chercher pour pouvoir consulter son Dieu. Des personnes viendront de loin et viendront te consulter. Alléluia. Amen. Parce que tu es avec Dieu. Tu as Dieu qui a toutes les solutions. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Alors que Joseph et que Joseph
a interprété leur songe. Lorsqu'il a fini. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole. 41 à Genèse 9, 39 à 40. Genèse combien? 41, 39 à 40. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon a dit Joseph. Pharaon a dit à Joseph, tel que ton Dieu a révélé t'a révélé ces choses, il t'a fait connaître, c'est que tu es un sage. Tu es au-dessus de toute intelligence. Amen. À partir d'aujourd'hui, je t'établis. Amen. Dans ce pays. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tu es devenu un roi. Tel que tu es là, tu seras le roi. Tel que tu es là, toute personne t'obéira. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire qu'il a dit, tel que c'est ça, même la femme de Potiphar, amen, il va t'obéir. Amen. Amen. Tel que c'est là, toi, tu as la solution auprès de Potiphar. Amen. L'Égypte, il y a eu la famine. Mais Joseph, c'est lui qui a fait que la famine ne puisse pas rentrer. Amen. Pendant 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Amen. Joseph a fait des provisions pour ces 7 ans de famine. Et qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est-à-dire que même les ennemis de Joseph, amen, Joseph a permis à ce qu'il puisse manger. Amen. C'est-à-dire les ennemis de Joseph. Amen. La femme de Potiphar aurait pu mourir de famine. Amen. Mais par le chemin de Joseph, que lui qui a fait que ça ne se passe pas. Amen. Ceux qui ont fait des complots. Amen. Par le chemin de Joseph, la femme de Potiphar a pu avoir de quoi manger. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Les nouvelles se sont... C'est parti même en Israël. Ils ont dit que là-bas, il y a des choses en abondance. Amen. Jacob a dit, vous mes enfants, ne vont pas rester. Il faut que nous puissions trouver une solution. Amen. Il faut que vous partiez là-bas en Égypte, chercher à manger. Amen. Ça veut dire qu'est-ce que je veux dire? Même les frères de Joseph, il les a nourris. Amen. Les personnes qui voulaient le tuer, il les a nourris. Pourquoi il les a nourris? Parce qu'il était élu, appelé. Amen. Parce qu'il était appelé. Une personne qui avait Dieu, qui marchait avec Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'ils feront pour ta vie? Amen. Tant que tu es avec Dieu, amen, tu nourriras tes ennemis. Tes ennemis viendront manger auprès de toi.
Les frères de Joseph, le problème qu'ils avaient, c'était qu'ils ne voulaient pas se prosterner au devant de Joseph. Amen. Si vous suivez vraiment dans le verset 42, dans le chapitre 42, vous verrez que les frères de Joseph, sans forcer, eux-mêmes se sont prosternés devant lui. Amen. Ils sont prosternés devant lui. Je dis à quelqu'un, Amen. Sans les forcer. Amen. Ils vont se prosterner devant toi sans même que tu forces. Aujourd'hui, ils ne t'aiment pas. Aujourd'hui, ils te fuient même. Mais un jour, Amen, je prophétise qu'un jour, ces personnes viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Aujourd'hui, ils te négligent. Et demain, Amen, ton lendemain, tu ne le connais pas. Amen. Parce que ton lendemain, c'est gardé auprès des mains de Jésus. Amen. Ce jour, là où Dieu te révélera ton vrai. Amen. Amen. Tu ne forceras pas. Eux-mêmes viendront. Ils se rapprocheront de toi. Amen. Tu as des choses de Dieu. Et c'est pour cela que tu vois qu'on te combat. Sois fier. Lève ta tête. Amen. Ne baisse pas ta tête. Parce que tu as Dieu. Ce Dieu, Amen, agira et fera justice. Ce Dieu, Amen, lorsqu'il se lève, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas jouer avec Dieu. Jouons même avec des personnes qui n'ont pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux faire rentrer la famine dans ta maison. Tu peux faire rentrer des problèmes dans ta vie seulement parce que tu as joué avec le serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc la famine en Égypte est rentrée. Parce que Joseph, tel qu'il a promis qu'il serait roi en Égypte. Alléluia. Amen. La famine ne s'est pas arrêtée seulement en Égypte. C'est rentré même en Israël. Au moment que Israël et l'Égypte ne sont pas un seul pays. Amen. Au moment que l'Égypte et Israël sont pas la même chose. La Bible dit que la famine ne s'est pas arrêtée. Fais attention aux serviteurs de Dieu. Surtout aujourd'hui en Europe. Beaucoup de personnes aiment bien jouer avec les serviteurs de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu mange aussi du pain comme toi tu manges. Il travaille aussi comme toi tu le fais. Mais fais attention. Le serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu n'est pas ton camarade. Alléluia. Amen. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que lui il est. Son vrai, c'est auprès de Dieu. Son vrai, c'est auprès de Dieu. C'est pour cela toutes ces personnes cherchaient à le faire tomber. Joseph. Eux-mêmes ils ont été attaqués. Alléluia. Amen. Dans tout silence. Sans qu'ils le sachent. Qu'ils avaient joué avec les serviteurs de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, ton Dieu,
Et celui qui est Dieu. Crains-le. Marche avec lui. Cherche-le. Alléluia. Amen. Car les témoignages que les autres disent, toute preuve qu'ils ont, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils pourront dire dans ta vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu